Salut à toi! Tu te demandes si tu as droit au chômage après une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement. Dans cette vidéo, je t'explique clairement et simplement à quoi tu as droit selon la manière dont ton contrat s'est terminé. Et tu vas voir, certaines situations sont plus favorables que d'autres. En France, l'allocation chômage qu'on appelle l'ARE est versée aux personnes qui ont perdu leur emploi involontairement. L'assurance chômage est financée par les cotisations sociales qui sont prélevées sur ta fiche de paie. Elle est gérée par France Travail, et pour y avoir droit, il faut avoir assez travaillé, être inscrit et chercher activement un job. Jusque-là, ça paraît simple. Mais tout dépend de comment ton contrat s'est arrêté. Si c'est ton employeur qui te vire, bonne nouvelle, tu ouvres droit au chômage. Voici les cas les plus fréquents. Licenciement personnel, économique, même pour faute grave, sauf faute lourde très rare. Fin de CDD ou rupture anticipée du CDD par l'employeur. Rupture conventionnelle, vous vous mettez d'accord pour arrêter, c'est aussi indemnisable. Dans tous ces cas, tu as droit à l'ARE si tu as travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois. Si tu démissionnes, là c'est plus délicat. En règle générale, tu n'as pas droit au chômage. Même pour un abandon de poste, ce n'est plus indemnisable depuis 2023. Mais il y a des exceptions. On appelle ça des démissions légitimes. Par exemple, tu suis ton conjoint muté. T'es victime de harcèlement. L'employeur ne te paie plus. Tu démissionnes pour créer une boîte et ça échoue. Ou tu fais une reconversion pro validée par un conseiller. Petite astuce, si tu démissionnes et que tu retravailles au moins 3 mois, 65 jours de travail ou 455 heures. Par exemple, après une démission d'un CDI, tu prends un CDD de 3 mois, tu auras le droit au chômage. Ou encore, si tu démissionnes et que tu ne retrouves pas d'emploi, après un délai de carence de 4 mois, 121 jours, tu peux demander un réexamen par une instance régionale. Si accepté, tu auras le droit au chômage au bout de 121 plus 7 jours de carence. Pour toucher le chômage, tu dois aussi remplir certaines conditions. Avoir travaillé 6 mois minimum dans les 2 dernières années. Être inscrit à France Travail. Chercher activement un emploi. Résider en France de manière stable. Et si tu étais en alternance, contrat aidé, ou même salarié à l'étranger, c'est possible aussi, avec des règles spécifiques. Bon, maintenant partons du principe que tu as le droit au chômage. Il faut savoir qu'il y a un délai de carence où tu n'auras aucune indemnité. Dans tous les cas, les 7 jours qui suivent ton inscription, ce délai ne sera appliqué qu'une fois sur une période de 12 mois. Plus la durée des congés payés que ton ancien employeur t'a indemnisé dans ton solde de tout compte, 30 jours maximum. Plus un différé lié à l'indemnité de rupture, rupture conventionnelle ou licenciement. Le délai de carence totale ne peut pas être supérieur à 150 jours, ou 75 jours en cas de licenciement économique. En résumé, tu as droit au chômage si tu perds ton emploi sans l'avoir voulu, que ce soit via un licenciement ou une rupture conventionnelle. Pense toujours à garder tes papiers, surtout ton attestation France Travail. En cas de démission, c'est plus compliqué, sauf cas légitime. Donc privilégie la rupture conventionnelle si c'est possible. Si tu retrouves un emploi, continue de t'actualiser, tant que tu n'as pas un CDI, donc que ta situation n'est pas stable. Cela t'évitera une réinscription si ton CDD prend fin et te permettra d'être toujours suivi par un conseiller France Travail. Utilise le simulateur sur le site de France Travail, si tu souhaites connaître le montant d'allocation auquel tu as droit. Voilà, tu sais maintenant, quand, et sous quelles conditions tu peux avoir le droit à l'allocation chômage. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, commente si tu as des questions. Et surtout abonne-toi pour d'autres conseils pratiques sur le droit du travail, les impôts, les finances perso et la vie administrative. Le duo financier te dit tout pour que tu n'oublies plus rien.